Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Alexis Rochette, fondateur de la start-up Cher Héritage, hébergé au pôle de Saint-Malo depuis 1 an. Absolument. Bonjour madame. Cher Héritage apporte une solution pour gérer sans conflit en toute sérénité son patrimoine familial partagé, par exemple avec ses frères et sœurs ou avec ses enfants. Comment est venue l'idée au départ, Alexis ? Alors, l'idée, elle vient d'une expérience personnelle que nous avons vécue dans notre famille et que nous vivons encore aujourd'hui, puisque en fait, à la mort de mes grands-parents en 2007, ma mère s'est retrouvée en indivision avec 4 frères et sœurs sur une propriété qui est pas très loin d'ici, dans la baie de Dinard-Saint-Briac. Cette période d'une dizaine d'années jusqu'en 2019 a, indépendamment de la succession des grands-parents, a amené, entre guillemets, un espèce d'état d'immobilisme pour plein de raisons. Des raisons humaines, de ressentis familiaux de leur génération entre frères et sœurs entre eux, probablement des sujets liés à la succession, mais au final, la maison qu'on chérit tous, cette maison de famille bretonne, s'est retrouvée pas ou peu entretenue. Et elle a surtout commencé à générer un certain nombre de tensions familiales à leur niveau et qui a commencé d'ailleurs à transpirer à notre niveau. Et c'est là où on s'est dit, il y a un vrai souci parce qu'à la base, on est tous frères, sœurs, neveux, cousins les uns et les autres. Et en fait, en 2019, ma maman a choisi de déléguer, entre guillemets, la gestion à ma sœur et juste après avec moi pour représenter donc ma petite sœur et ma maman auprès de cette indivision de 4 autres frères et sœurs. Donc, je suis arrivé dans ce groupement, dans cette association familiale, et j'ai, pendant les 2-3 premières années, un peu observé comment s'organisait la maison, pourquoi il y avait autant de non-dits, de tensions, de défiance, d'incompréhension, de manque de communication. J'ai 45 ans et ça fait 20 ans que je suis dans l'informatique. Et mon métier, en fait, c'est un peu de résoudre des besoins et de répondre à des besoins avec des solutions digitales. J'ai évidemment cherché des outils pour répondre aux besoins que je rencontrais à l'époque avec cette indivision. Donc des outils qu'on utilise, nous, à notre génération, comme Trello, comme Slack, ce genre de choses, mais qui ont des limites avec la génération d'au-dessus, qui est naturellement moins facile avec ces outils qui ne sont pas forcément faciles. Voilà, exactement, accessibles pour quelqu'un qui est particulier, qui a 60 ans ou 65 ans. Et donc, du coup, en 2023-2024, je me suis dit, OK, j'ai pas trouvé d'outils. Et pourquoi je le ferais pas ? Le constat de départ, c'est que après cette période d'observation de 2-3 ans sur cette indivision, c'est que indépendamment des problèmes de communication, et ça il y en aura toujours, il y en a toujours eu depuis 2000 ans, et il y en aura encore après nous, c'est surtout en fait un manque de transparence. Et la transparence vient par les outils. Dès qu'il y a de la transparence, il y a de la confiance. Quand il y a de la confiance, il y a de la bienveillance. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve la bienveillance. Et donc du coup, en fait, de mettre un outil dédié dans lequel vous allez rassembler un module de gestion de planning, vous voyez, qui vient cet été les 15 premiers jours d'août. Tout le monde a envie de venir du 1er au 14 août ou au 15 août, vous voyez. Comment on gère le planning ? Le budget, qui paye quoi ? Historiquement, il y avait quelqu'un qui était un gestionnaire qui avait le tableau Excel. Le tableau Excel, il n'est pas forcément accessible, il n'est pas forcément mis à jour, il n'est pas disponible en visibilité par tous les autres indivisaires ou associés quand on parle d'une SCI. Il y a le groupe WhatsApp, il est super. Dans ce groupe WhatsApp, vous avez de tout. La photo du dernier petit-neveu qui vient de naître ou qui a fêté ses 10 ans. Juste après, vous avez le message d'un de vos cousins qui vous demande quelle est la coordonnée de téléphone du voisin de notre maison parce que il vient d'arriver, il n'a pas les clés ou il ne les trouve plus. Et juste après, vous avez quelqu'un qui dit au fait, vous me devez 270 € parce que j'ai payé le plombier. Bon. Donc en fait, quand vous avez des outils qui sont dispersés, un manque de communication et une limite d'accès aux informations, du coup, tout de suite, il y a de la défiance. D'accord. Alexis, donc vous avez créé Cher Héritage pour résoudre un petit peu tout ça. Exactement. La cible. Donc, alors, la cible. Oui. Aujourd'hui, la cible, ce sont le postulat de départ, c'est les maisons de famille. Quel que soit, j'ai envie de dire, le statut juridique, vous avez les indivisions qui représentent la majorité, mais vous avez les SCI, à l'IR, à l'IS, avec le statut LMNP. On a même certains clients qui ont des monuments historiques, puisque eux vont avoir, vous savez, tout ce qui est subventions, ANA et autres, donc des rentrées d'argent différentes. Ça peut être aussi un investissement locatif. On fait de plus en plus, vous savez, la tendance est au co-living, de partager des maisons. Ça marche très bien, évidemment, pour les colocs. La version gratuite, aujourd'hui, est surtout destinée aux colocs, aux étudiants. Donc, on s'adapte, j'ai envie de dire, à toute typologie juridique de biens, mais c'est adapté à tout type de biens. C'est la maison de famille, c'est le premier postulat de départ, mais ça peut être
un bateau partagé, ça peut être... alors on a certains clients qui ont des associations, ils ont mis leurs associations en fait dans la plateforme, puisque une association c'est comme une maison. Vous avez un planning, vous avez des budgets, vous avez des consignes, vous avez des checklists, vous avez des réunions et des assemblées générales, etc. Vous avez des documents à partager. On a des gens qui ont des chevaux en commun. Et la cible principale, c'est d'un point de vue persona, j'ai envie de dire, ce sont plutôt ma génération qui commence, alors j'ai 45 ans, qui commence à être impliquée par la génération de nos parents dans, à minima, l'utilisation et l'organisation et l'entretien de ces maisons. Et pour certains d'entre nous qui commencent à être démembrés, vous savez, où nos parents nous ont donné des droits de nue propriété ou d'usufruit ou de pleine propriété. Donc ça aussi, c'est géré dans la plateforme. Ce qui a beaucoup de valeur parce que quand vous êtes dans une indivision, c'est l'usufruitier qui est concerné par les dépenses. Donc quand vous rentrez une dépense dans la plateforme, elle n'est affectée, que ce soit une dépense ou une recette, qu'aux usufruitiers. Les nus propriétaires ne s'occupent pas de la dépense. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est enregistrer une course chez Leroy Merlin et demander d'être remboursé. Ça, c'est la plateforme qui le fait. Alexis Rochette, donc concrètement, qu'est-ce qu'on y retrouve dans l'application ? Alors en termes de fonctionnalité, on y retrouve... Donc la première chose, c'est que la plateforme, elle est conforme au RGPD, elle est parfaitement sécurisée en termes de mot de passe, on est interfacé avec les grands standards du marché. C'est important de le dire parce que c'est une application dédiée un peu à la gestion de patrimoine, on y met des informations familiales. L'autre chose en termes de fonctionnalité, on a rassemblé tous les outils de la gestion d'une maison. C'est-à-dire un onglet de planning. Donc le planning, vous le centralisez dedans chez Héritage, mais vous voulez l'exporter. Donc chaque enfant, en fait, peut exporter le planning de chez Héritage et voir ce qui se passe dans la maison, même à distance. Donc il y a le planning. Il y a le budget, ce qui est très important, de pouvoir enregistrer les dépenses, enregistrer les recettes, les répartir équitablement en fonction des pourcentages. Il y a une fonctionnalité qui est assez importante, mais qui est bête, c'est les contacts. Vous savez, on a tous, dans toutes les maisons, le vieux calepin familial qui est sous l'escalier. Avec encore des... Voilà, exactement, sauf qu'il est rarement à jour. En fait. Et donc, du coup, l'objectif, c'est ne serait-ce que de centraliser cet annuaire de contact. On a un outil de gestion des documents. Au lieu d'avoir des documents éparpillés dans la bibliothèque de votre maman, de votre frère, de votre sœur, les devis qui sont sur une boîte mail, on centralise tout au même endroit. Après, on a des fonctionnalités de gestion de consignes et de checklist. C'est-à-dire que quand vous enregistrez une consigne, par exemple la chaudière, vous pouvez enregistrer avec de l'IA une consigne. C'est-à-dire que vous mettez la référence de votre chaudière, vous avez le mode d'emploi qui va se créer tout seul, ou vous vous filmez en train d'allumer la chaudière, de la fermer, etc. Et cette consigne, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez l'exporter en QR code. Donc vous l'imprimez, le petit QR code, et vous le collez sur la chaudière. Ce qui fait que quand votre fille ou votre neveu arrive, il flash le QR code, et là il vous voit en vidéo en disant si elle est en sécurité, il faut appuyer sur le bouton vert. Ça permet aussi de maintenir l'entretien et le bon usage quotidien de la maison. Il y a tout ce qui est checklist, les checklists d'entrée, checklists d'arrivée, vous voyez, pour quand vous louez ou quand vos neveux viennent, s'assurer, en fait, en termes de charge mentale, vous qui êtes la propriétaire, entre guillemets, de se dire, la maison, elle a été parfaitement fermée, puisqu'il vient de cocher la checklist d'entrée où il y a le linge est bien rangé, il n'y a pas de fuite d'eau, l'électricité fonctionne, tout était fermé, donc tout est conforme. Il y a des fonctionnalités après qui sont liées à la gestion des projets et des travaux. En fait, l'objectif final et la vision de cette plateforme, c'est de faire participer tout le monde. Donc on a créé ce qu'on appelle une boîte à idées. Et une idée, en fait, ça peut être votre neveu qui dit moi je voudrais un grand écran plat ou un vidéoprojecteur pour le salon, et puis vous avez votre sœur qui dit non, moi je voudrais rénover la salle de bain. Tout le monde donne des idées, et après elles sont, entre guillemets, likées, validées, documentées avec des devis, etc. Chacun est libre, entre guillemets, de documenter et d'enrichir son idée, sa proposition, pour qu'elle soit votée en assemblée générale, et après qu'elle soit suivie. C'est-à-dire qui fait quoi, quand, sur cette idée. Après, il y a la gestion des incidents, il y a les réunions et les assemblées générales. Enfin, vous voyez. C'est assez complet. C'est très complet, voilà. Et surtout, à la fin, le réceptacle et la vision finale, on a créé un mur social de la maison. Pourquoi ? Pour y mettre de la bienveillance. Comme je le disais, le postulat de départ, c'est la défiance. Il y a toujours des jalousies, il y va plus que moi, machin, parce que lui, il habite à Lyon et nous, on est en Bretagne, on est à côté, on y va plus souvent, naturellement. Et en fait, de faire partager ce qu'on fait dans la maison, de pouvoir mettre ma fille en train de tourner la pelouse, et je prends la photo, je la mets sur la communauté, non seulement tout le monde le voit, donc c'est sympa, tout le monde se dit « Ah c'est cool, la petite Julie, elle a passé la tondeuse, et nous on arrive dans 3 jours, donc grâce à elle, elle a que 11 ans, mais elle a quand même participé à la maison. » Et du coup, ça